Soyons clairs dès le départ, la bonté à elle seule ne suffit pas pour survivre dans ce monde. Si vous pensez qu'être une bonne personne suffit pour réussir, vous vivez dans un rêve. Et le pire, c'est que vous le savez, même si vous refusez de l'accepter. Combien de fois vous êtes-vous senti écrasé par les autres? Combien de fois avez-vous fait ce qui était juste et au lieu de recevoir de la reconnaissance, vous avez été ignoré ou, pire, exploité? On vous a appris à croire que la bonté suffisait, que l'honnêteté et la noblesse étaient récompensées, mais la réalité est tout autre. Le monde ne récompense pas les gens bons, il récompense ceux qui savent jouer leurs cartes avec intelligence. C'est ici que Machiavel entre en scène. Machiavel a compris quelque chose que la plupart ignorent. La nature humaine est égoïste, capricieuse et cruelle quand il le faut. Il a clairement dit que la vertu sans ruse est une faiblesse, que la bonté sans stratégie est un piège. Et maintenant, dites-moi, combien de fois êtes-vous tombé dans ce piège? Pensez à ceux que vous admirez, ceux qui ont accompli de grandes choses. Croyez-vous qu'ils y sont arrivés avec de simples bonnes intentions? Non, ils ont réussi parce qu'ils ont su agir dans l'ombre quand il le fallait, parce qu'ils ont compris que la moralité n'est pas un obstacle, mais un outil. Savoir quand la montrer et quand la cacher fait toute la différence entre être un acteur du jeu et n'être qu'une pièce. Le problème n'est pas d'être bon, le problème c'est de ne pas savoir se protéger. Vous croyez que les autres jouent selon les mêmes règles que vous, mais ce n'est pas le cas. Le monde est rempli de prédateurs déguisés en amis, d'opportunistes capables de repérer les naïfs à des kilomètres. Et vous, sans même vous en rendre compte, avez été leur cible idéale. C'est là que Machiavel propose une alternative, la bonté intelligente. Il ne s'agit pas de devenir un vilain, ni de trahir vos principes, mais de comprendre que la bonté doit s'accompagner d'une lecture réaliste du monde. Il s'agit d'apprendre à déchiffrer les gens, à anticiper leurs intentions, à savoir quand faire confiance et quand rester sur ses gardes. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut pas être les deux. Et vous, qu'avez-vous choisi? Sans doute avez-vous choisi d'être aimé, accepté, perçu comme inoffensif. Mais dites-moi, qu'avez-vous gagné avec ça? Ni respect, ni pouvoir. Ce que vous avez gagné, c'est que les autres savent qu'ils peuvent vous exploiter sans risque. Parce que la bonté sans force n'inspire pas l'admiration, elle suscite la pitié. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas que vous devez cesser d'être bon. Je dis que vous devez apprendre à être bon sans être naïf. Comprenez que le monde ne récompense pas les justes, mais les rusés. La véritable vertu n'est pas la soumission, mais la capacité d'équilibrer l'éthique avec le pragmatisme. Machiavel a enseigné que l'image est tout. Il ne s'agit pas seulement de qui vous êtes, mais aussi de ce que les autres perçoivent de vous. Si vous donnez l'impression d'être faible, on vous traitera comme tel. Si on vous perçoit comme fort, on vous traitera avec respect. Combien de fois avez-vous laissé les autres vous manquer de respect par crainte de perdre leur approbation? Combien de fois êtes-vous resté silencieux pour éviter des conflits juste pour réaliser que cela vous fait perdre plus que vous ne gagnez? Il ne s'agit pas d'être cruel, mais d'être stratégique. La clé est de savoir quand agir, quand parler, quand reculer et quand attaquer. La bonté est un atout lorsqu'elle est utilisée à bon escient, mais si vous la laissez déborder, elle devient votre ennemi. L'erreur de nombreuses personnes bienveillantes est de penser que le monde valorise la pureté du cœur. Ce n'est pas le cas. Le monde valorise le pouvoir, la sécurité, la capacité de prendre des décisions difficiles. La bonté n'est respectée que lorsqu'elle est soutenue par de l'autorité. Si vous n'avez pas de pouvoir, votre bonté est sans poids. Machiavel dirait de ne pas être un agneau dans un monde de loups. Ne laissez pas votre morale vous transformer en esclave. La véritable vertu n'est pas la soumission, c'est l'intelligence. Il ne s'agit pas de s'adapter passivement, mais de façonner l'environnement à votre avantage. Réfléchissez-y. Combien de temps allez-vous laisser le monde marcher sur vous? Combien de temps resterez-vous victime de votre propre naïveté?
Je ne dis pas que vous devez cesser d'être bon, je dis que vous devez commencer à l'être d'une manière qui vous sert. Apprenez à agir dans l'ombre lorsque c'est nécessaire. Sachez quand sourire et quand montrer les dents, car le monde n'est pas juste. Mais vous pouvez apprendre à jouer selon vos propres règles tout en restant fidèle à vous-même. Machiavel n'a pas écrit Le Prince pour vous apprendre à être mauvais. Il l'a écrit pour vous enseigner comment survivre. Et maintenant, dites-moi, allez-vous continuer à vivre dans l'illusion que la bonté suffit ou allez-vous commencer à appliquer la véritable intelligence? La perception du pouvoir est un concept que peu comprennent. Il ne suffit pas d'être fort, il faut en avoir l'air. Il ne suffit pas d'être intelligent, il faut le montrer, parce que dans ce monde, la réalité compte moins que la perception que les autres ont de vous. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous vu une personne incompétente aller plus loin qu'une personne talentueuse? Combien de fois avez-vous vu un manipulateur réussir alors qu'une personne noble et travailleuse restait bloquée? Ce n'est pas un hasard. Les gens ne suivent pas les justes ou les bons, ils suivent ceux qui semblent avoir le contrôle, ceux qui savent gérer leur image, ceux qui dégagent de l'autorité, ceux qui, même sans avoir toutes les réponses, agissent comme s'ils les avaient. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils pensent que la vérité à elle seule suffit, que la réelle compétence parlera pour eux. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne récompense pas ceux qui ont raison. Il récompense ceux qui savent vendre leur version de l'histoire. Machiavel l'a bien compris. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous êtes, mais de ce que les autres croient que vous êtes. La perception est tout. Un leader peu sûr de lui n'inspire pas confiance, même s'il est le mieux préparé. Un employé qui ne sait pas comment se faire remarquer ne sera jamais promu, même s'il est le meilleur. Un homme ou une femme qui ne dégage pas de valeur ne sera jamais désiré, même s'il ou elle a beaucoup à offrir. C'est pourquoi la clé n'est pas seulement d'être, mais de maîtriser le récit que l'on fait de soi. Apprendre à contrôler son image, à créer la bonne impression à chaque situation, ne signifie pas tromper. Il s'agit de guider l'attention des autres vers ce que vous voulez qu'ils voient. Réfléchissez, dans toute interaction sociale, les gens ne perçoivent pas la réalité telle qu'elle est. Ils la perçoivent à travers des filtres d'hypothèses, de préjugés et d'émotions. Et la question est, allez-vous les laisser agir contre vous ou allez-vous les utiliser à votre avantage? Si vous êtes bon mais semblez faible, on vous traitera comme un faible. Si vous êtes juste mais paraissez doux, on vous écrasera. Si vous êtes talentueux mais semblez hésitant, vous serez ignoré. C'est aussi simple que ça. L'art de la perception est ce qui sépare ceux qui contrôlent leur destin de ceux qui sont contrôlés par les autres. Et ici, nous entrons dans un domaine plus sombre, mais nécessaire. Le contrôle de l'information. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les plus puissants semblent toujours savoir quelque chose que les autres ignorent? Pourquoi ceux qui maîtrisent le jeu ont toujours un atout? La réponse est simple, parce qu'ils savent quand parler et quand se taire. Les personnes naïves pensent que l'honnêteté absolue est une vertu, qu'il faut toujours dire ce qu'elles pensent et partager tout ce qu'elles savent. Mais en réalité, l'information, c'est du pouvoir. Et on ne peut pas donner du pouvoir sans en subir les conséquences. Machiavel disait qu'un prince doit savoir dissimuler ses véritables intentions, non pas parce qu'il doit être un menteur, mais parce que, dans un monde où chacun cherche un avantage, celui qui en révèle trop devient vulnérable. Apprenez à maîtriser ce que vous partagez. Dites seulement ce qui est nécessaire et rien de plus. Gardez une part de mystère. Faites en sorte que les gens se demandent ce que vous pensez vraiment. Car au moment où vous devenez complètement prévisible, où les autres peuvent anticiper chacun de vos gestes, vous perdez tout avantage stratégique que vous auriez pu avoir. Les plus grands acteurs de l'histoire, qu'ils soient en politique, en affaires, en art ou dans n'importe quel domaine, l'ont bien compris. Le silence stratégique a autant de puissance que la parole. Pensez à quelqu'un que vous admirez, une personne qui a vraiment de l'influence.
Est-ce quelqu'un qui dit tout, qui se dévoile intégralement, ou quelqu'un qui laisse toujours une part d'ombre, qui garde une carte secrète? Beaucoup confondent transparence et faiblesse. Ils croient que s'ils ne révèlent pas tout, ils sont malhonnêtes. Mais il ne s'agit pas de mentir, il s'agit de contrôler le flux d'informations à votre avantage. Réfléchissez, combien de fois avez-vous parlé trop librement et cela vous a desservi? Combien de fois avez-vous fait confiance à la mauvaise personne en révélant un secret qui s'est ensuite retourné contre vous? Combien de fois avez-vous donné des explications que personne ne demandait, juste pour vous justifier devant des gens qui ne le méritaient même pas? Le pouvoir ne réside pas dans la quantité de paroles, mais dans le fait de savoir quand parler et quand se taire. Et voici la grande leçon que presque personne n'applique. Celui qui parle le moins, celui qui explique le moins, récolte le plus de respect. Pourquoi? Parce que le silence crée de l'incertitude. L'incertitude engendre la curiosité, et la curiosité donne du pouvoir. Si vous dites toujours ce que vous pensez, sans filtre, les gens finiront par se désintéresser. Si vous expliquez constamment vos actions, les gens présumeront que vous avez besoin de vous justifier. Mais lorsque vous ne parlez que lorsque c'est nécessaire, lorsque vous choisissez vos mots avec soin, lorsque vous laissez place à l'interprétation, les gens commenceront vraiment à vous écouter. Et ici entre en jeu un autre concept fondamental, l'art de l'imprévisibilité. Les personnes prévisibles sont faciles à manipuler. Si vous agissez toujours de la même manière, si vos réactions, émotions et décisions sont prévisibles, les autres pourront anticiper vos mouvements et en tirer avantage. Mais lorsque vous êtes imprévisible, que personne ne sait quel sera votre prochain geste, vous devenez dangereux. Et quand vous êtes dangereux, on vous respecte. Machiavel l'a mieux compris que personne. Un leader qui se lit comme un livre ouvert est un leader faible. En revanche, un leader qui garde un certain mystère, qui change quand il le faut, qui ne se laisse jamais cataloguer, c'est ce leader-là qui reste au pouvoir. Maintenant, la question est, voulez-vous continuer à être un livre ouvert que tout le monde peut lire, manipuler, exploiter? Ou voulez-vous devenir un stratège, quelqu'un qui contrôle son image, son message et son imprévisibilité à son avantage? Car la bonté sans stratégie n'est qu'une invitation à se faire dévorer. Le monde ne change pas ses règles pour vous, alors apprenez à jouer avec celles qui existent vraiment, pas avec celles auxquelles on vous a fait croire. Et si vous faites ça correctement, si vous appliquez ce qui marche vraiment, alors pour la première fois, vous cesserez d'être une victime du système pour devenir l'un de ceux qui le maîtrisent. Mais voici ce qui est le plus intéressant. L'art de la distance stratégique. Beaucoup pensent que la clé du pouvoir est d'être toujours présent, omniprésent, de se faire remarquer en permanence. Mais la réalité est tout autre. Celui qui est trop disponible perd sa valeur. La rareté suscite le désir. L'absence provoque l'impact. Réfléchissez-y. Pourquoi certaines personnes inspirent plus de respect simplement parce qu'elles sont présentes, tandis que d'autres, peu importe leurs efforts, n'imposent jamais d'autorité? La différence, c'est la perception de leur valeur. Machiavel disait qu'un prince doit éviter de devenir trop accessible, non pas par mépris du peuple, mais parce qu'une familiarité excessive détruit le respect. Quand vous êtes toujours là, quand vous donnez sans compter, les gens en viennent à considérer votre présence, vos efforts, votre générosité comme acquis. Et cela ne concerne pas uniquement la politique ou le pouvoir, mais aussi les relations, la vie professionnelle, la vie tout court. Quand vous donnez trop, vous devenez jetable. Quand vous êtes toujours disponible, vous devenez une ressource, pas une personne précieuse. Pensez à ceci. Combien de fois avez-vous tout donné pour quelqu'un pour finir par être ignoré? Combien de fois avez-vous été là pour tout le monde pour réaliser que lorsque vous aviez besoin de quelqu'un, personne n'était là pour vous? Ce n'est pas un hasard. La nature humaine fonctionne ainsi. Ce qui est abondant est souvent négligé. Ce qui est rare est apprécié.
C'est pourquoi vous devez apprendre à réguler votre présence, doser votre attention, gérer la perception que les autres ont de votre disponibilité. Ne répondez pas toujours immédiatement. Ne soyez pas accessible à tout le monde tout le temps. Faites en sorte que votre absence se remarque, faites en sorte que votre présence ait de la valeur, car lorsque vous saurez disparaître au bon moment, lorsque vous apprendrez à gérer votre énergie, les autres viendront à vous. Le problème, c'est que la plupart des gens ont peur de disparaître. Ils redoutent que, s'ils s'éloignent, elles seront oubliées. Mais voici une dure vérité. Si la seule façon d'être retenu en mémoire est d'être toujours présent, alors vous n'avez jamais vraiment été précieux. Ceux qui ont un véritable impact ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui maîtrisent le silence, qui savent quand se retirer et quand revenir. Regardez n'importe quelle grande figure de l'histoire. Les vrais acteurs ne sont pas partout à la fois. Ils ne s'épuisent pas dans chaque bataille. Ils apparaissent quand cela compte vraiment, et à ce moment-là, tout le monde écoute. Cela nous amène à un autre point clé, le contrôle émotionnel comme outil de pouvoir. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils pensent que le contrôle repose sur la force, sur l'agressivité, sur l'imposition avec une voix haute et des poings serrés. Mais le véritable art, celui que Machiavel a compris mieux que quiconque, réside dans le contrôle absolu des émotions. Car celui qui perd le contrôle, qui réagit impulsivement, qui se laisse emporter par la colère ou l'anxiété, devient prévisible, manipulable et faible. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a fait perdre votre calme, au moment où vous avez explosé, au moment où vous avez réagi sans réfléchir. Celui qui avait le pouvoir dans la situation n'était pas vous, mais une autre personne. Celle qui vous a déstabilisé, qui a provoqué votre réaction. Car celui qui contrôle ses émotions contrôle ses actions. Et voici la clé, celui qui ne se laisse pas provoquer, qui reste maître de lui-même, peu importe ce qu'il se passe, est celui qui détient vraiment le pouvoir. Que ce soit lors d'une discussion, d'une négociation, d'une relation ou de toute interaction sociale. Celui qui maîtrise ses émotions l'emporte toujours, car celui qui contrôle ses émotions contrôle la perception qu'ont les autres de lui. Machiavel a clairement affirmé, un homme prudent doit agir à tout moment, avec froideur et calcul. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais de ne pas être esclave de ses sentiments. Il ne s'agit pas d'être un animal réactif que chacun peut manipuler. Si vous appliquez cela correctement, vous devenez impénétrable. D'autres peuvent tenter de vous provoquer, essayer de vous perturber. Mais s'ils ne parviennent pas à déstabiliser votre centre, s'ils ne peuvent pas anticiper votre réaction, ils perdent le contrôle sur vous. Voici la vérité. Ceux qui dominent vraiment le jeu ne sont pas les plus forts, mais ceux qui restent calmes pendant que les autres perdent la tête. Et cela nous mène au dernier point clé, le pouvoir de la patience stratégique. La plupart des gens veulent des résultats immédiats, cherchent le succès maintenant, le respect et le pouvoir tout de suite. Mais ce que Machiavel a enseigné, ce que les grands stratèges de l'histoire ont souvent appliqué, c'est que le véritable pouvoir appartient à ceux qui savent attendre le moment parfait pour agir, pas à ceux qui agissent impulsivement. Le monde est rempli de personnes pressées, qui agissent sans réfléchir, qui prennent des décisions sans envisager les conséquences à long terme. Mais ceux qui contrôlent vraiment le jeu savent patienter, ils savent observer, ils savent calculer. Pensez à un chasseur, il ne tire pas au premier mouvement, il observe, mesure la distance, attend le moment précis. Ce n'est qu'au moment parfait qu'il ouvre le feu. C'est le jeu du pouvoir. Ce n'est pas toujours celui qui agit en premier qui gagne, mais celui qui agit au bon moment. Machiavel a dit que la vraie vertu favorise ceux qui savent s'adapter aux circonstances. Il ne s'agit pas de courir dans toutes les directions. Il s'agit de savoir quand accélérer et quand ralentir. Les médiocres agissent sur un coup de tête. Les stratèges attendent leur opportunité. Et maintenant, je vous pose la question, êtes-vous de ceux qui se précipitent sans réfléchir ou de ceux qui attendent leur moment pour agir avec une précision chirurgicale?
Car dans ce monde, le pouvoir n'appartient pas aux plus rapides, il appartient aux plus intelligents, à ceux qui savent gérer la perception, l'information, la distance, le contrôle émotionnel et la patience. Et si vous appliquez tout cela, vous ne serez plus une victime du jeu, mais un véritable joueur. Le monde continuera d'être implacable, mais maintenant vous saurez comment jouer selon ses règles. Voici ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui se contentent de survivre et ceux qui dominent leur destin. La capacité de devenir une anomalie dans le système. Parce qu'à présent vous le savez, vous comprenez que la seule bonté ne suffit pas, que la perception est tout, que le contrôle émotionnel est un outil de pouvoir, que la patience stratégique l'emporte sur l'impulsivité et que la rareté augmente votre valeur. Mais à quoi bon tout cela si vous continuez à agir comme tout le monde ? Pour obtenir des résultats différents, vous devez devenir quelqu'un qui ne se conforme pas aux règles traditionnelles, non pas dans le sens de les briser sans raison, mais dans celui de réécrire le scénario. Le problème de la plupart des gens est qu'ils pensent dans les limites qui leur ont été imposées. Ils suivent les mêmes schémas, réagissent comme prévu, évoluent dans ce qui est acceptable ou attendu. Mais ceux qui laissent vraiment leur empreinte, ceux qui changent les règles du jeu à leur avantage, sont ceux qui osent être imprévisibles. Ceux qui jouent avec de nouvelles règles, ceux qui font ce que personne n'attendait. Et voici le grand secret, le monde est fait pour dévorer ceux qui se conforment. Si vous faites la même chose que les autres, vous obtiendrez les mêmes résultats qu'eux. Et cela signifie la médiocrité, être juste un autre nom oublié dans le flux sans fin du temps. La seule façon de gagner est de sortir du moule, d'être celui qui agit différemment, celui qui ne réagit pas comme les autres s'y attendent, celui qui a toujours une carte cachée, celui qu'on ne comprend ni ne prévoit jamais complètement. Soyez celui qui, quand il parle, attire l'attention, parce que ses mots ne sont pas banals. Quand vous comprendrez cela, quelque chose en vous changera. Vous réaliserez que vous n'avez jamais été faible. Vous utilisiez simplement la mauvaise stratégie. Vous comprendrez que les gens ne vous ignoraient pas parce que vous n'aviez pas de valeur, mais parce que vous n'aviez jamais su comment la révéler. Mais désormais vous savez, et ce savoir est dangereux, car dès que vous l'appliquerez, il n'y aura pas de retour en arrière. Dès que vous commencerez à contrôler votre présence, votre image, à manier l'information comme une arme et à utiliser le silence comme une stratégie, vous constaterez comment le monde commence à réagir différemment à vous. Ceux qui vous ignoraient auparavant commenceront à vous prêter attention. Ceux qui te sous-estimaient commenceront à se demander ce qui a changé en toi. Ceux qui te manipulaient autrefois auront peur d'agir contre toi, car tu n'es plus le même. Désormais, tu es quelqu'un qui comprend comment fonctionne le jeu. Et voici la décision la plus importante. Vas-tu appliquer cela ou revenir à l'ignorance? Car ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui restent à la traîne, ce n'est pas la connaissance, c'est l'action. Tu peux rester là, avec ces informations qui flottent dans ta tête, comme une idée intéressante mais sans effet, ou tu peux commencer à les mettre en pratique. Le choix t'appartient. Mais je te préviens, si tu recules, si tu agis comme avant, ce sera en sachant que tu choisis d'être invisible, que tu choisis de rester ignoré. Ou alors tu peux commencer à changer maintenant, par de petits gestes, de petites tentatives. Apporte un peu de mystère à tes échanges, maîtrise ton envie de trop parler, réponds calmement plutôt que de réagir sous le coup de l'émotion, recule au bon moment. Observe en silence au lieu de foncer sans stratégie. De petites actions qui, peu à peu, modifient la perception que les autres ont de toi. De petites actions qui, quand tu t'y attendras le moins, auront fait de toi quelqu'un qu'on ne peut plus ignorer, car le monde ne se souvient pas de ceux qui ont simplement existé. Il se souvient de ceux qui ont su jouer le jeu. Et maintenant dis-moi, es-tu prêt à jouer ? Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux savoir qui a vraiment compris le message. Laisse la phrase « Le pouvoir est dans le silence » dans les commentaires et voyons combien d'entre vous ont réellement saisi ce que ça signifie d'avancer avec stratégie.
Et si cette vidéo t'a fait remettre en question quelque chose, si elle t'a permis de voir les choses autrement, abonne-toi, car ce n'est que le début. On se retrouve dans la prochaine vidéo, et rappelle-toi, ne sois pas un joueur de plus dans le système. Sois celui qui écrit les règles.